Notre mission, c'est contribuer au mieux-être des personnes atteintes de cancer et des proches aussi. Alors, c'est vraiment pour offrir notre gamme d'activités pour ces gens-là, autant pour le prêt de matériel, parce que tous les services de LogPack, c'est gratuit. Donc, autant du suivi psychologique, le prêt de livres, les prothèses mammaires, capillaires, des groupes d'entraide aussi. On fait aussi des activités sportives, culturelles. Donc, c'est vraiment une belle panoplie de services qu'on peut offrir avec la belle collaboration des entreprises du milieu. Pic Caribou, ça existe depuis quand? 23 juin 2007. C'est depuis 2007? Oui. On a fêté notre 15e anniversaire cette année. C'était fondé par Benoît Couillard et Francis Jonca au début. Puis nous, Vincent Coder et moi, deux associés, deux amis à la base, on a racheté Pic Caribou au mois d'avril 2019. Puis là, vous vous êtes fait approcher par LogPack? Exactement. On a été approché par LogPack parce qu'on on a un devoir, une mission d'entreprise de s'impliquer au niveau de notre communauté. Puis LogPack répondait vraiment aux besoins qu'on voulait. On veut donner un coup de main à la société. On veut s'impliquer auprès des personnes qui sont dans le besoin. LogPack donne un coup de main à ce type de gens-là qui ont besoin d'avoir certains services, autant financiers, autant humanitaires. Donc, nous, on trouvait que c'est hyper intéressant de pouvoir participer avec eux autres, là, à la production d'une bière qui va servir à financer des services. Pouvez-vous nous présenter cette bière? C'est la Blonde du Chasseur, en fait. La Blonde du Chasseur, c'est la 3e année qu'on la fait. On la sort tout le temps à la période de la chasse à l'Orignal. C'est une demande qui est faite beaucoup par des clients qui aiment aller à la chasse. On parle d'une bière blonde, légère, une ale. C'est une bière qui va être de tout grain, qui va avoir vraiment une petite légère un goût de grain. Mais c'est une bière très limpide, super claire, qui passe très bien là, à 4,5 de degrés d'alcool. Ouais. Ça, c'est pas une bière qui va être faite seulement qu'une fois, elle va être refaite au cours des années? Nous, on la refait tout le temps à la période de la chasse. Donc, c'est une fois par année. Par canette qu'on va vendre, on va donner 50 cents. On va produire 10 000 canettes donc pour faire un don de 5 000 à LogPack. Donc, c'est quand même un premier pas en avant. Puis si on voit que la demande est plus élevée, bon, on ira en fonction de la demande. Hein. C'est une première pour Pic Caribou d'aider un organisme? Non, on en fait souvent des aides d'organismes. Par exemple, l'année dernière, nous, on avait fait un don aussi de 5 000 à l'école de permaculture de Val-d'Espoir pour la construction de cette école-là, pour lancer le projet d'école de permaculture à Val-d'Espoir. Donc, on a déjà fait aussi des dons au camp de jour de Cap-d'Espoir. Donc, on s'implique beaucoup, un peu partout en Gaspésie, je dois vous avouer. C'est souvent au niveau financement qu'on a de la difficulté à joindre les deux bouts pour offrir nos services. Donc, il a généreusement accepté avec son équipe de pouvoir offrir une bière pour justement contribuer là, au financement de LogPack. La bière pour LogPack est disponible jusqu'à quand? Jusqu'à temps que tu les aies toutes bues. À part ça, non, en fait, on a produit 10 000 canettes. On les a vendues un peu partout en Gaspésie. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on la vend partout au Québec. Donc, l'avantage de ça, ça permet de donner une visibilité à LogPack qu'elle n'aurait pas si elle passait pas par la canette. Parce que moi, la canette de LogPack, on va la voir autant au Lac-Saint-Jean qu'à Montréal qu'à Gatineau. Ce qui est intéressant de cette canette-là, vous allez voir le visage du pêcheur. Habituellement, il y a un chapeau qu'on appelle une Southwest, un chapeau de cuir. Là, on va le voir avec le coco rasé. Parce que c'est pour le défi Rase Coco à la base qu'on voulait faire pour financer ce défi-là. Donc, on voit Pic Caribou, le pêcheur avec sa grosse barbe, avec le coco rasé comme ton caméraman, sauf qu'il n'y a pas les écouteurs. Puis, en fait, c'est pour encourager les gens à participer aussi à cet événement-là qui va servir à financer les services qui sont offerts par LogPack et les personnes atteintes du cancer. C'est vraiment une belle collaboration, une belle réussite. Y a-t-il des activités au point de vue de LogPack qui s'en viennent prochainement? Oui, bien, on vient juste justement d'avoir une conférence sur l'humour pour donner un petit moment de répit aux gens. Donc ça a été vraiment une belle activité qui va revenir même d'année en année. C'était notre 2e. Et là, on va avoir des activités piscine aussi, de la piscine adaptée pour les personnes qui vivent un cancer. Pour les proches aussi, il va y avoir des ateliers conférences. Il va y avoir de la kinésiothérapie aussi qui va être donnée. Donc, il y a vraiment là, un calendrier d'activités qui est en train de se monter. C'est pour ça que je peux vous en nommer quelques-unes, mais il y en a vraiment plusieurs là, qui s'en viennent, là, des groupes d'entraide pour les personnes atteintes, pour les proches aussi. Donc, ça s'en vient. Ça va être vraiment des belles activités qui s'en viennent plus pour l'hiver, je vous dirais. Les cafés rencontres, ça existe encore? Oui, ça existe encore, puis c'est beaucoup sur Zoom. T'sais, depuis la pandémie, c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire parce que les gens sortent moins un peu de chez eux, puis c'est plus accessible aussi parce que la Gaspésie, on sait que c'est grand. Donc oui, beaucoup par Zoom, même par téléphone pour ceux qui n'ont pas l'Internet, mais on va reprendre là quand même parce qu'on veut que ça soit sur place aussi, l'offrir aux gens, puis il y en a qui préfèrent encore ça comme ça.